Imagine-toi rentrer chez toi après une longue journée. Mais au lieu de trouver la paix, tu ressens une lourdeur étrange, une présence glaciale, des ombres qui traversent les murs. Et si je te disais qu'il existe un dhikr, une simple invocation si puissante que les djinns ne supportent même pas de rester un instant là où il est récité? Oui, un simple dhikr qui fait fuir tous les djinns de ta maison. Dans cette vidéo, je vais te révéler ce dhikr, te montrer comment et quand l'utiliser, et surtout pourquoi il est redoutable contre les djinns, les shayatines et les énergies maléfiques qui rôdent autour de toi. Allah a dit dans le Coran, « Et quiconque se détourne du rappel, dhikr, du tout miséricordieux, nous lui assignons un diable qui devient son compagnon inséparable. » Sourate Az-Zukhruf, verset 36. Cela signifie que le dhikr est une arme spirituelle, un bouclier invisible contre le monde des ténèbres, contre les djinns, contre le mal que tu ne vois pas, mais que tu ressens. Qui sont les djinns et pourquoi ils viennent chez toi? Les djinns sont des créatures créées par Allah à partir d'un feu sans fumée. Ils vivent autour de nous, dans des mondes parallèles, mais ils peuvent parfois interagir avec le nôtre. Certains sont musulmans, d'autres sont mécréants. Mais ceux qui nous dérangent, qui habitent les maisons, qui créent le waswa, les disputes, l'insomnie, les cauchemars, la peur sans raison, ce sont les djinns maléfiques. Pourquoi viennent-ils chez toi? Parce que ta maison est vide de rappel d'Allah. Parce que tu y fais entrer la musique haram, les images indécentes, les disputes, la négligence de la prière. Et surtout parce que tu n'utilises pas le dhikr, cette barrière de lumière contre eux. Le dhikr le plus puissant pour chasser les djinns de ta maison est: il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah, seul, sans associé. À lui la royauté et à lui la louange, et il est capable de toutes choses. Ce dhikr est une déclaration de tawhid, d'unicité, de pouvoir absolu. Et les djinns détestent cela, car ils vivent dans l'association, la tromperie, la mécréance. Ce dhikr brûle leur cœur, brise leurs chaînes, efface leur présence. Le prophète a dit: quiconque dit 100 fois dans la journée, Ela ilaha illa Allahu wadahu elaya sharika lah, Laou el mulku wa laou el andu wa wa ala kulli shay'in qadir, aura la récompense de l'affranchissement de 10 esclaves. 100 bonnes actions lui seront écrites, 100 mauvaises seront effacées, et cela lui servira de protection contre Satan toute la journée jusqu'au soir. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Tu vois la puissance de ce dhikr? Non seulement il te protège personnellement, mais si tu le fais résonner dans ta maison, les djinns prennent la fuite immédiatement. Comment utiliser ce dhikr dans ta maison? Choisis un moment calme, tôt le matin ou avant le maghrib. Mets-toi dans un état de pureté, fais les ablutions. Entre dans chaque pièce de ta maison, lève la main vers le ciel et récite à voix haute. Il n'y a de divinité qu'Allah, seul et sans associé. À lui appartient toute la gloire, à lui toute la puissance, et il est le Très-Haut. Dis quelque chose, car il est tout-puissant. Répète-le au moins 10 fois dans chaque pièce. Fais-le tous les jours pendant une semaine, puis régulièrement chaque vendredi ou chaque soir. Les djinns détestent la constance dans le dhikr. Ils ne peuvent pas rester dans un lieu où Allah est rappelé de manière sincère. Autres astuces pour compléter la protection. Lis Sourate Al-Baqarah dans la maison, au moins une fois tous les 3 jours. Le prophète a dit: Satan fuit la maison dans laquelle est récitée la Sourate Al-Baqarah. Muslim, dis le Bismillah avant d'entrer, de manger, d'ouvrir un robinet ou une porte. Évitez la musique, les images interdites, les discussions inutiles. Prie à l'heure. Les prières sont des flèches de lumière contre les forces invisibles. Témoignages et preuves spirituelles. Des milliers de musulmans à travers le monde ont expérimenté la puissance de ce simple dhikr. Ce n'est pas une légende, ce n'est pas une rumeur, ce sont des faits vécus, ressentis, parfois même bouleversants. Beaucoup de personnes affirment qu'après avoir intégré ce dhikr dans leur routine quotidienne, leur vie a radicalement changé. Les cauchemars fréquents, ces visions effrayantes qui les réveillaient en sursaut au cœur de la nuit, ont totalement disparu. Les bruits étranges qu'ils entendaient dans les murs ou au plafond, ces sensations de présence invisible, se sont tues.
Des foyers autrefois pleins de tensions, où régnaient cris, colère et méfiance, sont devenus des espaces de sérénité, de dialogue et d'amour. Certains témoignent même de choses plus subtiles mais tout aussi puissantes. Une sensation de légèreté en entrant dans leur maison, un sommeil plus profond, une foi plus solide, un cœur plus connecté à Allah. Avant, chaque nuit, je sentais une présence près de mon lit. Depuis que je dis ce dhikr, la paix est revenue. Je me sens en sécurité, comme si des anges gardaient ma maison. Mon fils ne dormait jamais sans cauchemar. Après quelques jours à réciter ce dhikr ensemble dans la maison, il dort paisiblement. C'est un miracle d'Allah. Mais en vérité, ce n'est pas un miracle magique, c'est le miracle du rappel. C'est ce qui se produit quand le nom d'Allah habite un lieu. Toute obscurité recule, toute négativité s'efface. Et si tu n'appliques pas ce conseil, mais maintenant, regarde l'autre face de la réalité. Et si tu restes silencieux? Et si tu laisses ta maison plonger dans l'oubli d'Allah? Et si les seuls sons qui résonnent chez toi sont des musiques haram, des cris, des insultes, ou un silence froid? Alors ne sois pas étonné si tu ressens une lourdeur. Ne sois pas surpris par le waswa qui t'attaque. Ne t'étonne pas de souffrir d'insomnie, de voir ta famille se disputer sans cesse, de tomber dans une tristesse inexpliquée. Tu as laissé les portes grandes ouvertes aux djinns. Tu leur as offert un lieu où Allah n'est pas rappelé. Tu leur as donné l'obscurité dont ils raffolent. Mais aujourd'hui, tu connais la vérité. Tu tiens une arme puissante entre tes mains. Une lumière qui traverse les murs, les dimensions, les ténèbres. Ela ila Allahu wadahu ela sharika la. Lahu el mulku wa lahu el hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Ce dhikr, si tu le vis avec ton cœur, peut transformer ta maison en citadelle spirituelle. Les djinns ne peuvent pas résister à la puissance du tawhid, à la lumière du rappel sincère. C'est comme si chaque mot était une flamme qui brûle l'obscurité, une épée qui tranche l'invisible, un appel qui fait fuir le mal. Il n'est pas besoin d'incantations compliquées, de rituels longs. Juste ce dhikr, avec sincérité, avec foi. Et souviens-toi, ce n'est pas la récitation mécanique qui compte. C'est le cœur connecté à Allah. Ce sont les larmes, la foi, l'humilité avec laquelle tu le dis. Répète-le, vis-le, propage-le. Dis-le le matin, dis-le le soir. Dis-le en marchant dans ta maison. Fais-le entendre à tes murs, à tes enfants, à ton cœur. Il n'y a de divinité qu'Allah, seul et sans associé. À lui appartient toute la gloire, à lui toute la puissance, et il est le Très-Haut. Dis quelque chose, car il est tout-puissant. Si cette vidéo t'a touché, ne la garde pas pour toi. Partage-la avec un frère qui souffre de cauchemars. Partage-la avec une sœur qui ressent une présence dans sa maison. Partage-la avec une famille en crise. Fais de cette vidéo une lumière qui se propage de foyer en foyer. Abonne-toi pour recevoir plus de vérités spirituelles. Et écris en commentaire. Allah protège ma maison. Ma maison appartient à Allah, pas aux djinns. Je fais du dhikr mon bouclier contre l'invisible.